Le label chinois Made in China était autrefois synonyme de la réputation de la Chine en tant que producteur mondial, mais cette idée est de plus en plus dépassée et de plus en plus d'entreprises chinoises s'installent à l'étranger. Une version améliorée du Made in China crée de nouvelles visions, notamment sur le continent africain. Lorsque la technologie moderne rencontre leur vénérable civilisation. En Égypte, le marché du smartphone est en explosion, en particulier grâce à la participation des marques chinoises qui se trouvent dans tous les centres commerciaux et dans toutes les rues. Avant que les marques chinoises ne fassent leur apparition sur le marché égyptien, le smartphone était un produit de luxe. Aujourd'hui, grâce aux nombreuses marques chinoises en Égypte, les prix sont à présent plus abordables. On peut acheter un smartphone dans de nombreuses zones rurales, le budget reste souvent serré. À ce stade-là, les téléphones chinois leur permettent d'apprécier la technologie avancée. Ihab est un homme d'affaires travaillant au Caire. La majorité des membres de sa famille utilisent un téléphone de marque chinoise. En tant que vrai fan de la marque, il avait une fois acheté 3 téléphones du même modèle à sa sortie. Il y a 2 mois, avec un ami, ils ont créé un groupe Facebook non officiel pour échanger des informations avec d'autres utilisateurs. Cela a fait fureur. Nous avons créé ce groupe il y a 2 mois et aujourd'hui nous sommes 10 000 membres. Tout le monde échange ses informations. Il y a tellement d'utilisateurs qui utilisent Huawei pour la première fois. Ils avaient peur de la production chinoise, mais en vrai tout le monde est satisfait de cette marque. Le problème n'est pas le même pour les autres marques. Afin d'assurer une communication efficace pour les Égyptiens, une importante équipe est derrière la marque. Libeishi est le chef du centre des opérations réseau. Avec une équipe, ils maintiennent un rythme de travail intense, en particulier pendant les vacances. Pendant les vacances, nous renforçons la surveillance dans certaines zones, dont la capitale, certaines destinations touristiques, etc., pour satisfaire l'augmentation du volume. Au mois de juillet de cette année, nous avons connu des problèmes de croissance de volume. Mais grâce au dur labeur de mon équipe, nous avons réglé le problème et garanti une opération de réseau efficace. Mis à part la découverte du marché, il faut travailler davantage. ZTE a aidé le gouvernement égyptien à construire 143 sites pour former des formateurs et donner des cours à distance dans tout le pays. Grâce à l'actuel système, le pays peut augmenter son efficacité et réduire les coûts. Ces 10 dernières années, nous avons donné des cours de formation à au moins 30 000 formateurs. En ajoutant la 3e phase, nous serons capables d'en former plus de 100 000. Les entreprises chinoises ont également installé des centres de formation en Afrique du Nord et en Afrique de l'Ouest pour former des talents dans l'industrie de la télécommunication. Il s'agit du plus grand centre de formation d'Afrique du Nord. Il a été construit en 2005. Notre objectif est de transmettre nos compétences plutôt que les données. Aujourd'hui, plus de 100 000 locaux ont rejoint notre programme de formation. Quibi travaille en tant que formateur basé à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Il trouve son travail intéressant car il peut constamment apprendre de nouvelles choses, en particulier dans le domaine technique. La formation, en fait, on s'occupe des outiller les ingénieurs des opérateurs, donc de nos clients. On leur donne les bagages nécessaires qui va leur permettre de bien travailler, être en mesure d'assurer la maintenance, ainsi de suite. Comme le dit l'adage chinois, donner un poisson à un homme lui permet de se nourrir pour un jour. Lui apprendre à pêcher lui permet de vivre toute une vie. Ces entreprises chinoises font du bon travail dans la commercialisation et la construction d'infrastructures et ils se font de vrais amis en transmettant leur savoir.